tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le tuto du petit album que je vous ai posté il y a 2-3 vidéos avant. Donc il va être fait juste avec un set de Papercraft. Voilà, enfin à 99% avec du Papercraft. Je ne vais même pas me servir des stickers parce que j'ai toujours un peu du mal à placer les stickers. C'est pour ça que je les prends rarement à Action parce que je les trouve très très beaux, les planches de stickers qu'ils font, mais je ne m'en sers pas. Donc voilà. Donc pour ça, je vais commencer par tout séparer. Je vais garder la couverture aussi qui va me servir de couverture d'album. Pour ça, je vais venir la découper à la bonne taille. Et en fait, ça me servira après de gabarit, si on peut dire, pour faire les pages de l'album. Donc là, c'est une reliure cousue que je vais faire, qui est très très simple à faire. Hein. Voilà, donc là, je vais le couper à la bonne taille. Et ensuite, je vais le plier au centre. Donc vous voyez, hein, comme ça, j'utilise vraiment tout. Je prends les mesures pour voir où je vais mettre le milieu de ma page, où je vais faire mon rainurage. J'aurais pu aussi la plier bord à bord et ça aurait été pile poil au milieu, mais bon. Que voulez-vous? On aime bien les massicots. Donc voilà. Ensuite, que vous dire? Oui, d'habitude, je fais mes coutures d'album avec un petit appareil que j'ai acheté, il y a 3-4 ans. Chez Craftelier, c'était la marque We Are Memory Keepers. Mais actuellement, je l'ai prêté à ma fille, donc du coup, je ne l'ai pas. Alors, je l'ai faite, vous verrez, avec un poinçon. Donc voilà, là, j'ai bien fait ma marque et je plie ma couverture en deux. Voilà, je vais ranger mon massicot parce que pour l'instant, je ne vais plus m'en servir. Et je vais prendre donc toutes les feuilles du format A4 du set. Et je vais venir, pareil, les plier en deux. Ce sera les pages de mon album. Donc voilà, il y a plein de motifs recto verso, donc ce qui permet de juste les plier sans avoir à venir coller un autre papier. Enfin en tout cas pour cet album-là. Voilà. Et je vais vous passer un peu en accéléré jusqu'à ce que tout soit fini. Les petites feuilles format A5 me serviront aussi pour la suite. Bon ça je vous montrerai après. Donc j'ai tout sorti. Et puis on verra. Parce que là à l'heure actuelle, quand je faisais l'album, je ne savais pas encore comment j'allais m'en servir. Mais voilà, là je fais le montage vidéo, enfin audio surtout. Et du coup maintenant je sais à quoi elles vont servir. Donc vous verrez un petit peu plus tard. Donc voilà, allez c'est parti. On plie toutes les feuilles et on passe en accéléré. Donc voilà, elles sont toutes pliées, donc je les rassemble toutes les unes dans les autres, comme ça, comme un livre, hein, tout simplement. Et je vais venir ensuite les placer dans ma couverture. Voilà, donc j'essaye de voir un peu où elles vont tomber, qu'elles ne dépassent pas en fait de tous les côtés. Et je vérifie si mes petites pages A5 rentrent, mais bon, c'est pas grave parce que je ne vais pas du tout les mettre comme ça en fait. Voilà. Donc, ici maintenant, je vais venir faire des petits trous. Donc, je vais utiliser mon poinçon, comme je vous disais tout à l'heure, mon petit poinçon de couture qui est hyper pointu. Et du coup, voilà, je vais venir faire des petits trous. Je crois que j'en ai fait 6 pile poil sur la pliure. Donc, vous voyez, je me sers d'un petit guide qui ne me sert strictement à rien puisque je fais sur une ligne verticale qui est déjà marquée. Donc franchement, il ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi je suis venue le prendre. Donc ce que vous venez d'entendre, c'est ma batterie qui a moins de 20%. Donc voilà, je viens de le brancher. Comme ça, on est bon. Donc là, vous voyez, je vais faire à peu près des trous tous les 3 cm, 2-3 cm. J'ai pas vraiment mesuré, hein, j'ai vraiment fait au feeling. Et voilà. Donc allez, on repasse en accéléré, autrement ça va être trop long.
Donc là, vous voyez, je suis venue placer des pinces parce que mon papier bougeait beaucoup et c'était un peu galère. Donc je viens mettre des pinces, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, sur tous les côtés si vous voulez, histoire que votre papier ne bouge pas et que vos petits trous soient vraiment dans la pliure de tous les papiers. Voilà, bon après une fois que vous avez mis vos pinces, c'est nickel et ça bouge plus. Donc voilà, là j'ai fait tous mes petits trous, donc je vais prendre mon fil et mon aiguille. Donc je prends des grosses aiguilles qui peuvent servir pour le canevas ou la broderie. Donc ils ont un très grand chat, ce qui permet de pouvoir bien passer le fil. Mais bon, c'était quand même compliqué parce que là j'ai pris du fil, vous savez le fil, un peu le fil à rôti, donc il est épais. Et donc c'était un petit peu dur à l'enfiler dans l'aiguille, mais bon c'est bon, j'y suis arrivée. Donc là vous voyez, je vais passer mon fil dans le trou, mais le problème c'est que l'aiguille est déjà grosse, mais en plus le fil est en double puisqu'il est plié, et ce qui fait que j'avais vraiment beaucoup de mal à retirer l'aiguille juste avec les doigts. Donc vous allez voir, je vais aller prendre une petite pince pour pouvoir m'aider à tirer l'aiguille, et en fait ça change la vie quoi, avec la pince c'est nickel. Là vous voyez, je galère. Et voilà, bon du coup ça m'a gavé. Donc je vais chercher ma petite pince. Voilà, et voilà, ça va tout seul. Donc ne vous bousillez pas les doigts. Prenez une pince, franchement c'est super. Donc là vous laissez un petit bout de fil dehors parce qu'il va vous servir à la fin pour faire un nœud. Là j'ai fait le nœud, mais en fait je le termine pas, c'est juste pour tenir mon fil. Et voilà, donc du coup en fait je l'ai même enlevé. Et ensuite vous allez passer, c'est un point tout simple, hein, dessus, dessous, dessus, dessous. Et arrivé au bout, vous repartez dans l'autre sens. Et quand vous arrivez au bout, vous faites le nœud. Donc voilà, j'arrive à la fin, donc je récupère mon aiguille sur la fin et je vais venir faire mon nœud. Donc moi j'ai dû passer parce que j'avais ma batterie qui s'était arrêtée, donc du coup vous voyez pas le dernier point et le nœud, bon, c'est un nœud basique, hein, voilà. Et du coup mes petites feuilles en format A5, donc qui sont dans le kit, je vais venir les plier en deux comme j'ai fait pour les formats A4, hein, tout simplement. Et je vais venir les mettre une page sur deux dans mon album, comme une carte en fait, tout simplement. Je vais venir coller un côté et l'autre restera plié. Voilà, donc là je vais tout plier. Et bon, ça va vite, hein, parce que il y en a que 6 je crois. Et du coup c'est pour ça que j'en ai pas assez pour faire sur chaque page. Mais de toute façon ça aurait fait trop épais. Donc voilà. Donc sachez que si vous faites cet album, vous ne pouvez pas faire beaucoup de déco en 3D, en gros volume, ou des grosses fleurs et tout à l'intérieur, parce que il n'y a pas la place du tout, parce qu'il n'y a pas d'espace entre les pages. Donc voilà, c'est vraiment pour faire des décors à plat, genre des die cuts, des stickers, des trucs comme ça, mais pas plus. Voilà, donc je vais laisser ma première page de garde et je vais venir coller, choisissez bien la couleur du papier que vous voulez voir lorsque vous ouvrez l'album et celle qui sera à l'intérieur un peu cachée pour pouvoir les coordonner. Voilà, et donc là je vais venir coller que sur 3 côtés. Voilà, je vais laisser un côté ouvert de façon à pouvoir rentrer les petits tags qui sont fournis avec ce kit. Voilà, comme ça je peux vraiment l'optimiser au plus possible. Voilà, vous voyez, je fais 3 côtés et je vais venir le coller. Donc là j'ai pris de la tacky glue, mais vous pouvez mettre du double face si vous avez envie. Moi je suis en panne de double face et comme celui d'Action, moi je ne l'aime pas du tout parce que tous les premiers albums que je faisais, au bout d'un an tout s'est décollé. Donc je le prends plus parce que voilà, j'en suis pas contente. Et en plus il fait des traces de gras à long terme. Donc voilà, moi perso il ne me plaît pas. Donc j'attends pour en racheter et puis on verra plus tard. Donc là j'ai passé une page, je vais faire une page sur 2 et je vais faire la même chose pour toutes les petites feuilles en format A5.
Donc coller que 3 côtés et laisser un espace pour pouvoir y rentrer des tags, une petite carte, enfin voilà, ce que vous voulez, un menu, ce que vous voulez. Voilà, allez, on repasse en accéléré. Donc voilà ce que ça donne en gros une fois tout collé. Ça nous fait un petit album. Donc maintenant on va passer au die cut. Donc là je vais enlever tous les die cut de toutes les feuilles. Je ne sais plus combien il y en avait, 3 ou 6, je ne sais plus. Mais enfin voilà, ça prend un temps fou. Donc ça je vous le mets même pas en vidéo. Parce que ça a été le plus long. Puisque moi en plus je les mate. Donc j'ai pris une feuille blanche pour ça. Et je les ai collées sur une feuille blanche. Et je les ai toutes matées. Donc c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup de temps. En plus, comme je n'aime pas quand il y a les petits points de papier, là, vous savez, quand vous enlevez sur les pointillés, il vous reste toujours un petit morceau qui a été arraché comme ça. Et moi, j'aime pas, donc je recoupe ça. Après, je le colle sur le papier blanc. Après, je le détourne. Voilà, bon, je trouve que ça fait plus propre. Moi, j'aime mieux. Après, c'est chacun ses goûts, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les coller tel quel. Mais voilà, c'est chacun fait comme il lui plaît. Voilà. Et du coup, bon ça prend une éternité que je n'ai pas filmé entièrement. Mais du coup, je vais vous mettre quand même la révélation du petit album. Donc en fait, c'est la même vidéo qu'il y avait il y a quelques jours. Comme ça, vous le voyez, une fois fini, tout décoré. Et voilà, il n'y a plus qu'à mettre des photos dedans. Donc écoutez, voilà, je vais vous laisser sur la fin de ce tuto. Pour voir la vidéo, je vais vous mettre le lien, la vidéo de présentation, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, comme ça, si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez voir ce que ça donne une fois terminé. Parce que là, en fait, je l'ai déjà, supprimé de mon téléphone, et du coup, je ne l'ai plus, et je ne peux pas la mettre à la suite. Je voulais la mettre à la suite, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc, voilà, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et écoutez, sur ce, je vous fais toujours encore plein de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!